Je voudrais vous présenter en quelques mots les hommes qui sont ce soir à cette tribune et que j'ai le très grand honneur de vous présenter. À ma droite, Monsieur Moustapha Saïd Kader, qui est le ministre des Peshmerga au Kurdistan. Tout à fait à droite ici, Monsieur Azar Ismail, qui est à l'état-major d'Erbil et qui occupe de très hautes fonctions de coordination au quartier général des forces armées Peshmerga. À sa gauche, le général Aziz Waizi, qui est le patron du secteur 7 de la défense du Kurdistan irakien. À côté de lui, l'un des plus prestigieux généraux kurdes, le général Sirwan Barzani. À côté de moi, Monsieur Bakhtiar Siddiq, qui se bat autour de Kirkouk, ville kurde s'il en est, en territoire autonome kurde, mais dont il reprend pied à pied, mètre par mètre, les zones frontalières avec ses combattants. Et il est par ailleurs le vice-général en chef du secteur 3, qui est un secteur plus large dans sa région. Et puis, enfin, à côté de lui, le général Salah Ibrahim Saber, qui est également un général de terrain, qui est également un officier de légende, un Peshmerga de légende, et qui s'occupe aujourd'hui, aux côtés du ministre, de la coordination entre les forces kurdes, les forces irakiennes et les forces de l'Alliance. Il faut que vous sachiez que ces cinq hommes étaient hier encore, il y a quelques heures, sur le front, tenant leur ligne de responsabilité, au contact avec les forces barbares de Daesh. Je voudrais vous dire en quelques mots comment est né cet événement. Le 15 février dernier, je me trouvais au Kurdistan, dans le secteur 6, celui de Sirwan Barzani, c'est-à-dire sur la ligne de front haute dans les collines, surplombant la vallée du Tigre, au-dessus de Mossoul. J'ai rencontré certains de ces hommes, et notamment le général Barzani. J'ai été bouleversé par leur vaillance, par leur courage, par ce qu'ils me disaient de leur perte, du nombre de courageux Peshmerga tombés sous le coup des combattants sauvages de Daesh qui étaient à quelques kilomètres et parfois à quelques centaines de mètres de nous. J'ai été terriblement impressionné donc par leur détermination et leur courage. J'ai vu que les armes lourdes qu'ils avaient à leur disposition étaient des armes de récupération, prises sur l'ennemi au terme de combats sauvages, et un ennemi, Daesh, surarmé, un ennemi qui croit en la mort beaucoup plus qu'en la vie, un ennemi kamikaze. Et face à cet ennemi, les brigades, les bataillons, les régiments de ces généraux qui sont ici ce soir et dont le principal atout était leur incroyable témérité, leur sang-froid et leur hardiesse, mais qui n'avaient pour soutenir cette hardiesse que des armes de fortune. C'est ce jour-là que j'ai proposé l'idée d'une visite
à Paris, au cours de laquelle j'espérais bien leur permettre de rencontrer les plus hautes autorités de l'État afin de venir plaider la cause du Kurdistan et afin de venir plaider la cause de cette guerre anti-Daesh qui est notre guerre à tous, mais dans laquelle ils jouent le double rôle magnifique et terrible du bouclier et de l'épée. Ils sont le bouclier du monde face à Daesh et ils sont les seuls combattants qui, sur le terrain, projettent et sont probablement en mesure, ou le seront bientôt, si du moins nous les y aidons, de repousser Daesh, de briser les reins de ces colonnes infernales. 1 mois et demi plus tard, ce jour est arrivé et ils ont donc rencontré cet après-midi le président François Hollande. Merci, général Bernard. Trop d'honneur, non, non. Peshmerga dans le cœur, oui. Oui, vous êtes Peshmerga, mon général.